Akihabara mes amis, Akihabara alors le banc Presto Lab, vous connaissez maintenant cet univers là où en fait Bandai, Banda Spirit plus précisément, exhibe les figurines définitives qui arrivent dans les Game Center. Et au programme du jour, eh bien du Dragon Ball. Alors il y aura du One Piece, du Kimetsu no Yaiba, du Dragon Ball et après je sais pas, on verra ça, peut-être du My Hero Academia. Mais ce que je veux voir c'est les Trunks. Les Trunks, oui il y a les Trunks, Solid Edgeworks. La gamme qui est passée en mode mammouth. Mais vraiment mammouth légendaire, super saiyenne de l'espace tous les 1000 ans. C'est un truc de fou. On a commencé avec de la merde, on continue avec des merveilles. C'est dingue. Et il y a la DXF de Gohan. Ouh, je sens que je vais la défoncer. Ouh, je sens que je vais la défoncer. Bref, j'arrête de parler. Tu es chaud. Je suis chaud. Et on y va. Allez, on y va. On commence avec du Kimetsu no Yaiba. Alors, des figurines qu'on connaît, qu'on a plus ou moins déjà vues. Et à chaque fois, ils nous ressortent les mêmes avec des nuances et des tonalités différentes. Là, on est sur des couleurs légèrement ternes, un peu boisées. Et c'est pas dérangeant, j'aime bien. Généralement, ce genre de figurines, ça coûte pas très cher. Donc, c'est une bonne chose pour vous. En termes de modélisation, c'est plutôt pas mal. Hein. Franchement, j'ai rien à dire. On est sur des personnages secondaires qui font plaisir. Et ce qui est bien avec Kimetsu, c'est qu'on a beaucoup de protagonistes en figurines, divers et variés. Bref, encore une fois, ça fait plaisir. Voilà. Après, c'est petit, ça ressemble à de la DXF en termes de taille et de rendu. Mais je dis oui. On a quoi ensuite? Hop là, Kimetsu no Yaiba. Encore du Kimetsu, le grand, le puissant, le maître de tous, le daron. Je l'appelle comme ça, mais c'est pas un daron, je m'en fous. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Dommage qu'ils aient pas un peu abusé. Il y en a pas beaucoup là. Regardez, ils ont foutu une peinture sur la tronche parce qu'il a une tronche défoncée à la base. Juste de la peinture posée. Ils auraient dû faire vraiment le côté gratté sur la peau, un peu fracassé et tout. Mais ça rend plutôt bien. Même chose pour lui. On est sur quelque chose de très plaisant à l'œil. Bref, les fans de Kimetsu, vous savez quoi faire. Il y a de quoi faire flamber la carte bleue. On a quoi là? Du Jujutsu Kaisen, dégueulasse. On est sur du plastique tout pourri, moche, en rendu, c'est pas plaisant à l'œil. On est sur du, comment on appelle ça là, Babybel. Sur du Babybel du pauvre. Non mais là c'est pas beau. On a des cheveux collés, mal réalisés. Je vais faire un zoom dessus, mais je vais vous montrer. Hein, allez, fais-moi une bonne mise au point, ma cocotte. Voilà, presque. Mais je pense que vous pouvez le voir de toute façon au niveau des mèches. La petite vitre est dégueulasse, donc du coup la mise au point c'est un peu compliqué, mais c'est pas beau. De ce côté-là, regardez, c'est un peu plus explicite au niveau de la mirette. C'est pas beau, hein. Ça fait chewing-gum les cheveux. La jointure, les machins, même les mains, au secours les mains. Ah, les mains c'est pas top, les habits c'est pas top, ah c'est de la merde. C'est de la merde, donc passez votre chemin. Alors attends, on a quoi là? Jujutsu Kaisen, la King of Artists, alors de Gojo. King of Artists, ça va, c'est propre. Les cheveux sont top, le visage est bien réalisé, la tête est ultra fidèle je trouve. Non c'est top, c'est pas mal. Après il y a un petit côté brillant, plastique dégueulasse sur les vêtements, malheureusement. Cependant ils ont mis des petites nuances sur les pliures, on voit bien du coup la carrure du personnage et elle est très grande. Je sais pas si vous pouvez le voir, alors comparé au Kimetsu, voilà, elle est vraiment très grande. Donc oui, je me dis ça peut terminer chez les fans de Jujutsu Kaisen. Toujours dans la même franchise du Jujutsu, ça reste propre. Les cheveux sont pas top sur le devant, espèce de coupe au bol, mais ça passe. Le dynamisme de la figurine fait tout en fait. C'est ce qui charme. Le problème c'est le support, le support noir dégueulasse comme ça. Hein, la tige dans le cul, malheureusement, désolé mademoiselle, mais pas le choix. Ils auraient dû foutre une tige un peu translucide, transparente carrément, mais ça passe pas. Mais la figurine en elle-même, elle est cool. Voilà, c'est juste la tige dans le fion, on va dire que c'est pas top. Voilà. Allez, un peu de My Hero. Tiens, My Hero, Q-Pussycat. C'est mignon, c'est choupi, c'est grosse tête, c'est petit corps, ses yeux globuleux, modélisation sympathique, méchant psychopathe. Lui, c'est un des meilleurs méchants de la série. Il est taré. J'exploite des enfants. Idée de feu. Bref, j'ai lâché la saison 4 juste après lui, quoi. Parce que ça me gonflait. Lui, il était vraiment badass.
Pour revenir à la figurine de coloris, on a d'un côté des couleurs très sombres, noires, de l'autre côté on est sur du blue dark, très bien réalisé. Même chose au niveau de la peau, on est sur un bordeaux très léger, un bordeaux très foncé. Bref, oui, les fans de Cube Posket, faites-vous plaisir. My Hero Academia Brave Graph, volume 2. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Ah ouais. Oh, c'est pas mal. Le visage est top. Les cheveux sont top. Les proportions sont top. Le dynamisme de la figurine, ça claque. Ah, mais t'es fan de Deku, t'as pas encore de figurine à la maison, ça peut le faire. Et en plus, on est sur un support qui passe légèrement inaperçu du coup avec le décor de Bandai. C'est tout petit par contre. Je mets ma main à côté, c'est vraiment minuscule. Mais c'est joli. C'est super bien détaillé. Comme quoi Bandai, même avec des mini-figurines, vous arrivez à concevoir des perles. Vous y arrivez. Pourquoi vous faites pas ça chaque fois? Non, c'est super joli, les couleurs sont top, on a un petit côté chromé sur certains accessoires, voilà. J'aime beaucoup, voilà. Alors attends, My Hero Academia, on va continuer avec les My Hero. Hop là, c'est quoi celle-là? Amazing Heroes, volume 32. Du classique. La main, j'aime pas. La main, les doigts, j'aime pas, trop fin, trop chelou, trop cure-dent. Voilà. Hein, si t'as un morceau de merde collé sur le fion, tu utilises sa main, c'est parfait pour gratter le trou de balle. Mais sinon, pour le reste, ça va. Ça va. Franchement, ça va, ça passe. Très joli. Mais la main... Mais attends, mais elle a les ongles... Je comprends rien. Elle a les ongles à l'envers? Mais attends, ils ont fait une erreur? Soit j'ai loupé un truc dans la série, soit ils ont foutu les ongles de ce côté-là. Et quand je vais ici, on est d'accord, il n'y a pas de peinture. Ah, c'est chaud. Là, c'est chaud. Age of Heroes. Tiens, de la Pinky. Alors, Pinky, Pinky, elle est jolie. Pinky, on lui fait les câlins, les bisous, les gâtés. Non, c'est pas mal. Belle modélisation, les cheveux ne font pas pâter. C'est détaillé, c'est pointu, le corps est top, les proportions sont cool. Le support, c'est de la merde. On a un rendu légèrement laqué sur les bottes. On est sur du mat concernant la tenue, la peau et le visage et les cheveux. Quelques nuances à droite à gauche. Non, super joli. Voilà, les fans de Pinky, faites-vous plaisir. On enchaîne avec du One Piece. One Piece WFC. Alors, ça sort en mai, on est d'accord. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Ah, peut-être dans les sorties du mois. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a là? De la mini-figurine, très très bien réalisée. Je suis jaloux, parce qu'on a plus ça du côté de Dragon Ball. C'est magnifique. Le Chopper, il est trop puissant. Trop bien réalisé. Qu'est-ce que vous en pensez? Il claque, hein. Regardez là. Oh là là, magnifique. La petite Yamato, magnifique. Bon, la massue est légèrement tordue, mais tu peux redresser tout ça. Quoi qu'il en soit, c'est super beau. Il y a des dégradés, il y a des nuances, il y a du côté laqué, il y a du brillant, il y a du chromé. Mais merci Bandai. One Piece, Grand Line Man, volume 27. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un bonhomme bien vénère qui fait la gueule. Bon, t'énerve pas trop. Il tient ses katanas. Bon, c'est joli. C'est joli, c'est propre. Mis à part le côté légèrement brillant sur l'épaule, et uniquement sur l'épaule, c'est ça qui est marrant. Vous le voyez, je pense, hein, la lumière quand je passe sur l'épaule. C'est dommage, mais sinon, la peau, on est sur du mat. Il y a des nuances, de jolis dégradés. Le visage est magnifique. Elle est plutôt grande, donc voilà. Hop là, Grand Line Man, Dandilo, version extra. Ah, fais voir un peu la tronche. Ouais, ça passe. On est d'accord, ça passe. C'est plutôt joli. Bon, mis à part le côté un peu brillant, plastique, un peu vieillot, ça passe. C'est de la DXF, ça se voit, on le capte direct, ça reste propre, et puis voilà. Hein. Hop là, One Piece, DXF, Grand Line Lady, extra. Bon, c'est quoi, c'est DXF ou DXF, je viens de vous le dire. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Oh, elle tue. Franchement, pour de la figurine Game Center, c'est pas mal. J'aime beaucoup la modélisation, les proportions. Seul défaut de la figurine, c'est le côté un peu brillant, omniprésent, par exemple sur les cheveux. Hop là, sur le shamisen également. Alors, c'est quoi le shamisen? Une espèce de guitare, si vous préférez. Voilà, guitare la nippon.
Le côté chromé pas mal sur les accessoires. Faut un peu pâter, hein. Mais sinon c'est super joli. Franchement regarde. Qu'est-ce que t'en penses? Ça claque? On est d'accord. One Piece, Zoro. J'ai envie de rien dire. Bah écoutez, c'est du Zoro, c'est du One Piece, c'est typé DXF, c'est pas très plaisant, il y en a des centaines et des centaines de Zoro. Il y en a de la figurine. Après, elle reste jolie, elle reste propre, mais ce que j'entends par propre, les proportions sont cool. Défaut global, on est sur le goudron noir là. Hein. La ceinture, pareil, c'est pas beau. On est sur un plastique chewing-gum Babybel, pas top. Mais après, oh là là les doigts, regardez l'espèce de coupure là. Défaut d'usine ou pas. Bref, à vous de voir. Mais moi, ça me chauffe pas du tout. Allez, on va passer à la vie, messieurs, dames. La vie, c'est quoi? La vie, c'est Dragon Ball. Matchmakers. On commence avec Freezer. Donc, les matchmakers, c'est duo de figurines. Goku, Freezer, tiré d'illustration d'Akira Toriyama. On en a déjà parlé. Cette fois, j'ai les produits définitifs sous les yeux. Alors, quoi dire? Le Freezer, ça va. Ah, je vous l'ai dit et je vous le répète. On se fait un avis, un premier avis. À chaque fois, je le dis. Avec des images, des photos, machin. Mais quand on a la figurine sous les yeux, l'avis peut changer. Eh bien, ça reste propre. C'est pas non plus catastrophique comme je l'aurais imaginé. Le Freezer, il est pas mal. Le visage est très très bien réalisé, je trouve. Alors que je pensais qu'il allait avoir un crâne démesuré. Ah, c'est pas mal sous cet angle-là. Putain, c'est pas mal. Défaut, peinture qui gerbe sur les côtés. Pas de nuance, pas de dégradé. Légèrement plastique sur la peau. Mais modélisation et dynamisme plutôt cool. Voilà. Et du coup, la Goku, dégueulasse. J'aime pas les proportions, ça ne change pas. Et là, regardez comme ça brille, on dirait une carotte brillante qui a été mise dans l'eau et putain, mais c'est pas beau, c'est méga pas beau. La tronche, les cheveux, les vêtements, non, j'aime pas du tout. Il y a pas de nuance, zéro nuance, sans deck. Ah là là, non. Ah, je vais essayer de mettre comme ça. Non, on dirait qu'il est un peu. Aidez-moi, j'ai mal au ventre, faut que j'aille aux chiottes. Non, les proportions sont pas top, le dynamisme, malheureusement, si tu la mets toute seule, c'est pas fou, alors que la Freezer, tu peux la mettre toute seule, hein, limite, hein. Ça passe, hein, mais là, et puis voilà, non, c'est un gros non. Allez, messieurs, dames, maintenant, on va passer à une DXF. Tadam! Qu'est-ce que c'est? Alors, on en avait parlé, je l'ai défoncé. Les petits pieds, la sale gueule, les proportions, l'image promotionnelle, c'est pas beau, on est dégueulasse, voilà. J'ai la figurine définitive sous les yeux. Je te fais un zoom. Et vous le savez, j'aime pas la transfo. Mais elle est pas mal. Elle est grave pas mal. Franchement, t'es fan du Gohan Beast, la DXF n'est pas si dégueulasse que ça. Elle est plutôt bien réalisée. Les vêtements, les cheveux. Franchement, je te la mets comme ça. Elle est très très grande. Hein. Pas plus que la main. Voilà, merci les cheveux. Alors support, on est sur un support blanc avec Dragon Ball Super Héros. Mais franchement, la modélisation, grande surprise. Voilà. Je te fais un zoom sur le regard. Est-ce que ça va me faire une petite mise au point de l'espace? Ça a du mal. Faut nettoyer les petites vitres là, s'il vous plaît. Non, c'est pas mal. On est d'accord, je pense que les fans de Gohan Beast vont succomber à cette figurine. Alors, il y a tout de même des défauts. Les défauts, c'est quoi? On est sur un rendu très plastique au niveau des vêtements. Et la peau, les cheveux, on est sur du mat. Mais un mat très plaisant. Zéro nuance néanmoins, ça c'est dommage. Il n'y a pas de dégradé, il n'y a pas de tonalité. On est sur un bleu-violet un peu foncé. L'obi, donc la ceinture, on est sur du rouge classique. Grisâtre au niveau des cheveux, sans rien. Le truc qui me dérange également ici, le petit damage, les vêtements déchirés, c'est en un seul bloc. Donc ils ont mis de la peinture à l'intérieur et ça dégueule. Le problème c'est que avec ce genre de procédé, vous pouvez avoir de la peinture mélangée avec l'espèce de bleu
peut avoir un rendu pas très plaisant au niveau de l'œil. Voilà. Mais globalement, je ne m'attendais pas. Sacrée figurine. Franchement, je dis oui, messieurs, dames. Et on va terminer. On va terminer avec les colosses. Alors, on parle de Trunks, tiré du film avec Bobo, Jack. Je vais devenir fou. On va commencer avec les Super Saiyajin, mais j'ai un reflet de merde. Putain, ça va être dur de vous faire une vidéo sur le Trunks. J'avais dit Gohan, Trunks, Super Saiyajin. Oh, le reflet, est-ce que je peux... Oh, ouais. Avec la main, voilà, comme ça. Alors, le visage est top. Le visage est vraiment top. Les cheveux, par contre, ça fait vraiment crabe de l'espace. On est sur un crabe de l'espace. Voilà. On est... C'est dommage, hein. Les cheveux, c'est vraiment le point négatif de ce Trunks-là, malheureusement. Mais la carrure et la badassitude prend le pas sur la négativité de ce que je viens de vous dire. Et je trouve que ça passe. Ça passe. Voilà, je pense que certains vont succomber. Moi, elle me plaît pas. Hein, surtout les espèces de mèches, regardez, bien arrondies qui remontent. On dirait des moustaches à la Mario. Bref, c'est pas... Ah là là, ça me rend dingue ces reflets là. Allez, fais-moi un zoom avec un rendu, parce que nous, la communauté, là, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, c'est pas foufou. Le regard est top, mais les cheveux, là, je te parle des cheveux. Regarde les mèches bananes, là. Malheureusement, c'est pas foufou. Mais encore une fois, je pense qu'elle peut faire grave le café par rapport à ce qu'on voit sur la toile, par rapport aux autres figurines de Trunks qui sont déjà sorties en Super Saiyajin. Je pense que certains vont clairement succomber pour ce Trunks-là. Et on termine du coup avec le Trunks en normal et badassitude. Alors, j'aime pas la mèche. Elle est super mal faite. Elle est carrément collée à la gueule. Au lieu de faire une super mèche tombante, un poil arrondi, là on est sur une mèche qui... Tiens, je te la mets là. Hein, c'est vraiment dommage. Parce que le regard, il est fou. Alors je vais essayer, hop. Voilà, regarde. Le regard il est top. Qu'est-ce que t'en penses? Le regard est top, la modélisation est top. Il veut péter des gueules. Hein. Bah, il veut péter du beau Jacques. Hein. Il veut gagner le tournoi. J'adore le menton, j'adore la carrure. Les cheveux un peu moins, malheureusement. Je trouve que le travail sur les cheveux, c'est pas fou. Pareil sur les vêtements déchirés. Là, on est sur un poil arrondi. J'aurais voulu voir des bonnes piques, voilà. Mais après, carrure, badassitude, puissance au niveau de la figurine. Et je vais vous dire, est-ce qu'on a un Trunks comme ça à la maison? Dans les rayons? Non. Donc moi, je dis oui, et je dis encore oui. Il me la faut. Je la prendrai. Trunks comme ça avec du Vegeta derrière. Daron, fils. Je dis clairement oui. Bon là, Jujutsu Kaisen, ça va. Hein. Ça va, elle passe. Hein. Elle peut finir à la maison. Je sais qu'il y a eu beaucoup de figurines du personnage pendant plusieurs mois de chez Sega. Et je sais que globalement c'était caca. Mais là, elle fait le café. Du côté Dragon Ball, bah, la grosse surprise quand même, c'est le Gohan Beast. Un putain de Gohan Beast comme ça DXF. Je m'attendais absolument pas. Et au final, on se retrouve avec une figurine plus que correcte, avec un rendu très plaisant. Ça manque de nuances, on est d'accord. Il y a des défauts un peu à droite à gauche. Mais ça reste c'est la surprise du jour. La magnifique surprise du jour. Donc les fans de Gohan Beast, ouais, bah, ça peut faire le café, ça peut terminer à la maison, clairement, oui. Ensuite, Trunks. Le crabe, banane, cheveux, Super Saiyajin, non. Non, moi j'ai du mal. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de l'espace? Regardez-moi ça, il y a un train. Non mais je suis perturbé, une espèce de train chelou. Ah mais c'est dans un jeu ça. C'est un jeu. Windows, Epic Game Store. Ah là tiens, regarde. Ceux qui connaissent, hein, les fans. C'est génial. Ça c'est la publicité, de la publicité. Mais normalement ils ont interdit ça au Japon de faire ce genre de publicité avec un son très bruyant qui t'explose les yeux, qui t'explose les oreilles au niveau du son et aussi au niveau des lumières. Bref, je trouve ça quand même rigolo. Allez, pour revenir à nos moutons, donc je disais, là, Trunks Super Saiyajin, les cheveux craves, mal détaillés, mal réalisés, légèrement tordus, c'est pas top. Par contre, le visage est puissant, les vêtements magnifiques globalement, et puis il y a de la badassitude globale. Voilà, je dis pourquoi pas. Le Trunks en normal, je dis oui. Alors, la mèche collée sur la gueule,
c'est un gros nom. Ça, je veux pas de mèche collée sur la gueule. Mais par contre, pour le reste, du Trunks, cheveux longs, veste déchirée, et on parle de Bojack, du film Bojack. Oui, oui, je vais la prendre, et vraiment, ce qui peut me faire basculer et la remplacer, c'est si un jour on se retrouve avec une Ichiban Koji dédiée, dédiée au film, avec Bojack, tout simplement. Bah, écoutez les amis, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!